Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le réseau de la cybersécurité d'après ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à l'installation de GLPI via l'interface web. Et on va aussi activer l'agent Inventory GLPI. La première chose à faire, c'est de regarder que toutes les machines soient allumées. Aussi bien le pare-feu, que le serveur extranet, que le routeur, que le serveur de base de données, un client Windows 10 qui servira à faire l'installation, et le serveur Windows 2022 pour le DNS. Donc on va sur notre machine client, on tape le mot de passe pour se connecter. On ouvre un navigateur et donc là on va aller sur GLPI, donc sur l'installation extranet, donc on fait HTTP, on fait service.dom et on fait entrer. Donc là on voit qu'on a l'installation de GLPI qui commence, donc on sélectionne notre langue, on sélectionne par exemple français si on est en français. On accepte la licence, donc on fait continuer. Là, on fait pas de mise à jour, on fait installer. Et là, il faut vérifier que tout soit coché en vert. Donc, il faut bien faire les installations et tout ce que je vous avais fait avant, bien mettre le PHP unique pour que les sessions soient bons, bien configurer dans GLPI conf là, le disque GLPI public pour que ce soit bon, et mettre une version PHP à jour, mettre toutes les extensions facultatives et requise pour que ça fonctionne. Donc là, on voit que tout est vert, donc tout est nickel. Alors, revoyez les vidéos précédentes si vous voulez que tout soit coché en vert. On fait continuer. Et là, il nous demande de nous connecter au serveur MySQL ou MariaDB. Donc nous, on a un serveur MySQL, mais si on regarde notre topologie, en fait, le serveur MySQL, il se trouve pas où il y a le serveur extranet. Il se trouve sur la deuxième disque dur, sur le serveur de base de données qui est chiffré. Et donc, on peut pas lui mettre l'adresse localhost, il faut bien mettre le 192, 168, 60, 234. Alors, n'oubliez pas aussi de modifier le fichier mysqld.cnf là dans le serveur base de données pour qu'il puisse communiquer avec notre serveur extranet. Revoyez aussi l'autre vidéo pour voir la configuration. Donc on retourne dessus. Donc faut bien se rappeler de l'adresse IP, 234, donc 192, 138, 60, 224. Alors l'utilisateur, c'était l'utilisateur qu'on avait créé pendant qu'on avait fait la base de données. Donc aussi référez-vous à la création des utilisateurs dans la base de données. Ça on l'avait mis, on l'avait appelé GLPI. On l'avait mis un mot de passe. Alors ça c'est le mot de passe que vous avez mis. On fait continuer. Là la connexion est réussie. Par contre, alors on a le choix ou créer une base de données ou utiliser une base de données existante. Nous, on avait déjà créé une base de données qui s'appelait GLP, donc on sélectionne celle-là. Après, on fait continuer. Alors, l'initialisation de la base de données, ça peut mettre pas mal de temps. C'est suivant la puissance de votre serveur de base de données, le temps qu'il écrive tout. Donc, au bout d'un certain temps, il nous dit que la base a bien été initialisée, donc c'est bon, on fait continuer. Alors là, il peut avoir de la statistique d'usage, de la télémétrie. Donc, soit vous laissez cocher, soit vous le décochez si vous voulez pas que votre statistique soit divulguée. Donc par défaut, si vous êtes une entreprise sérieuse, normalement il faut donner le moins d'informations possible aux prestataires ou aux personnes qui font des logiciels parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Ça se trouve, ils la revendent ou ils font des choses pas très éthiques derrière. Donc moi je la décoche, on peut continuer. Donc là, il nous dit, est-ce que vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre système d'information, pour corriger des bugs, bénéficier des règles du dictionnaire préconfiguré? Oui, parce qu'en fait, GLPI aussi, donne aussi ils ont un service commercial qui est payant, ils font de la prestation payante, du support, etc. Comme beaucoup de logiciels libres maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, qui prennent des logiciels libres et qui font énormément de prestations derrière. Donc voilà, on fait continuer. Donc là, on a les identifiants et mots de passe par défaut. Donc là, on a GLPI, administrateur, text, avec le mot de passe, normal, post et post only. Alors là, il faudra aller changer les mots de passe, évidemment. On va pas les laisser comme ça. Sinon, tout le monde peut se connecter et faire n'importe quoi. Donc on fait utiliser GLPI. Et là, il nous demande connexion à notre compte. Donc là, on peut mettre le connexion au super administrateur qui est GLPI en tant qu'identifiant et GLPI en tant que mot de passe par défaut au début. Alors là,
force de connexion, on a les bases internes GLPI, il peut y avoir plusieurs d'autres bases de données GLPI. Mais aussi, on peut cliquer sur souvenir de moi. Donc, avec les cookies, il va se souvenir de nous et on pourra se connecter sans mettre d'identifiant et de mot de passe. Donc, connectons-nous. Et là, on a notre interface GLPI qui fonctionne. Par contre, on a un bandeau là, orange, qui nous dit qu'il faut absolument, pour des raisons de sécurité, changer le mot de passe de GLPI, post et texte normal. Et pour des raisons de sécurité, il faut supprimer le fichier install PHP. Alors pour moi, il faut mieux supprimer tout le répertoire. Alors, soit vous cliquez ici pour changer les noms utilisateurs, soit vous allez dans administration, vous allez dans utilisateur. Et là, on a les 4 utilisateurs, il faut changer leur mot de passe par défaut. Donc par exemple GLPI, on va changer le mot de passe, on clique dessus, on met un nouveau mot de passe ici, la même chose, il y a une confirmation. En même temps, hein, vous pouvez créer d'autres utilisateurs administrateurs, utilisateurs normal, leur mettre des mots de passe, leur mettre leur nom de famille, le prénom, etc. Donc, on peut avoir plusieurs choses, on peut régénérer des jetons, etc. Mais des certificats. Donc là, on sauvegarde. On clique sur utilisateur, on va modifier pour normal. Alors mettez des mots de passe assez costauds, hein, et des mots de passe différents pour chaque utilisateur. Et surtout n'enregistrez pas le mot de passe dans le navigateur. Passe, donc là on remet le mot de passe, on sauvegarde, post only, donc là c'est bon. Pour Touch, on fait la même chose. Et là, on a modifié les mots de passe des 4 utilisateurs. Donc si on retourne en cliquant là sur le logo GLPI, sur le menu d'accueil, normalement, on devrait avoir un bandeau en moins. Donc voilà, là il ne reste plus qu'une seule étape, c'est de supprimer install PHP. Alors nous on va carrément supprimer le répertoire complet. Donc là, il faut aller où on a installé GLPI. Donc là, on se connecte, si on ne s'est pas connecté. On va où on a installé GLPI, donc média, disque de GLPI. Donc là, on voit un répertoire qui s'appelle install. Alors, le répertoire install, c'est pas grave, si vous l'effacez et que vous avez besoin de l'avoir, bah, vous extrayez l'archive où vous avez GLPI, donc la bonne version, et vous le remettez dedans, ça va refonctionner. Alors, en fait, ça nous permet aussi de faire la mise à jour de GLPI si on met des nouvelles versions de GLPI. Et il faut surtout pas laisser ce répertoire ou le fichier install PHP en accès, parce que s'il y a une personne malveillante qui va dessus, là, il peut refaire une installation et écraser les informations de GLPI qu'on a et faire des choses pas très bonnes. Donc on va le supprimer en faisant un RM et RF sur install. Donc là, si je vérifie, on n'a plus notre install. Et si j'actualise en cliquant sur l'accueil, là, sur GLPI, normalement, j'ai plus de bandeau et tout marche nickel. Maintenant, là, il faut configurer et installer notre GLPI agent. Là, on va configurer le GLPI agent. Donc là, le GLPI agent est déjà configuré, déjà installé sur notre GLPI en fait. Il est mis par défaut maintenant dans le GLPI. Donc il n'y a plus besoin de le mettre il n'y a plus besoin de l'installer. Donc il faut maintenant que l'activer. Donc pour l'activer, il faut cliquer sur administration, inventaire. Et là, il faut activer l'inventaire. Donc là, on a une case là qui n'est pas cochée. Donc on coche la case. Et là, vous pouvez cocher toutes les cases que vous voulez. On peut même importer des machines virtuelles et tout ça, c'est intéressant. On peut mettre à jour les agents qui n'ont pas été contactés par le serveur depuis un jour. Et là, il ne reste plus qu'à sauvegarder pour que ça fonctionne. Alors donc, comme j'ai pas installé d'agent, on verra pas d'ordinateur remonter. Après, l'utilisation de GLPI, ça c'est encore des autres choses. Il y a plein de tutoriels sur internet qui vous expliquent comment utiliser GLPI. On fait sauvegarder pour prendre en compte l'activation de l'agent inventory. Et là, normalement, ça fonctionne. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.